les cassis et les dos d'âne, des ralentisseurs en relief artificiellement créés sur la chaussée dans le but de permettre aux conducteurs de réduire leur vitesse afin d'améliorer la circulation et la sécurité routière. Leur installation et fonctionnalités doivent être prises en compte pour que cela ne constitue pas en soi un danger permanent pour les usagers de la route. Passionné de la meilleure sécurité routière de la population est-kassaïenne, le commandant Koupessa Kasaï Oriental a fourni plus des explications quant à ci. Au cours de la parade hebdomadaire du mercredi 15 octobre 2025, Major Félix Mukuna Kayembe a abordé un point tournant autour de ces deux dispositifs routiers. Pour lui, les dos d'âne, autrement appelés gendarmes couches, doit être implanté près des écoles, soit près des passages pour piétons, soit encore à un endroit réputé dangereux pour des accidents de circulation routière, avant de donner un distinguo entre les dos d'âne et les cassis. Là où il y a les dos d'âne, les engins doivent adapter la vitesse jusqu'à 30 km par heure. On ne peut pas être au-delà. Voilà pourquoi, lorsque vous avez déjà vu de loin ce qu'on appelle les dos d'âne, vous devez prendre des dispositions pour éviter que vous tombiez sous le poids d'accidents de circulation. Lorsque sur la voie publique, on constate que cette zone est à risque. C'est le cas autrefois sur Cathédrale, avec une forte déclinaison, cette pente-là, et qu'à côté, il y a deux écoles. Donc déjà, les constructeurs de la voie routière doivent déjà penser à implanter ce que nous appelons dos d'âne à des endroits pareils, parce que c'est une zone à risque. Sont placés devant l'entrée de la ville, à proximité des écoles, et aussi et souvent avant les passages pour piétons. Et là, le conducteur, dès qu'il quittait cette gymnastique, il aura à freiner un peu pour faciliter le passage de piétons. Dans le code de la route, on parle de dos d'âne et de cassis dans l'article 19.2. Et là, le terme le plus utilisé, ce sont les ralentisseurs. Donc là, on parle de ralentisseurs de vitesse. Dans le contexte des dos d'âne, implantés dans les différentes routes de la ville d'Mbujimai, Major Mukuna en trouve quelques failles à corriger si on veut voir la circulation et la sécurité routière améliorées, notamment l'implantation des signalisations verticales comme les panneaux de danger à 10 soit à 50 mètres avant d'arriver à l'endroit où ces deux dispositifs sont installés. Les panneaux d'indication qui doivent être couplés aux panneaux d'obligation. Signalisation horizontale. Ici, 3 triangles de couleur blanche sont obligatoires à quelques mètres de cet endroit. Le dos d'âne, partout où il doit toujours être accompagné de la signalisation. Commençons d'abord par la signalisation verticale. En amont, on doit d'abord avoir ce que nous appelons les panneaux de danger. 10 à 50 mètres, 10 à 50 mètres avant d'atteindre le ralentisseur qui peut être soit dos d'âne, qui peut être aussi soit cassis. Alors, quand maintenant on arrive sur l'endroit où il y a les dos d'âne, en ce moment-là, c'est maintenant un panneau d'indication. Les panneaux d'indication qui est là, regardez ici. Vous voyez les panneaux là, on a écrit. Si vous voulez les prendre, je ne sais pas ici, il est là. Ça, c'est le panneau d'indication. Alors, ce panneau d'indication sera couplé avec un panneau d'obligation. Parce que le panneau d'obligation qui peut, par exemple, montrer qu'il faut rouler à 30 mètres. Donc, on peut coupler ça là-bas. Ça, c'est les panneaux d'obligation. Donc, cela prouve la présence d'Odane qui est déjà localisé là-bas. Alors, nous avons autour de ça ajouté aussi de la signalisation horizontale. Parlant de la signalisation horizontale qui doit indiquer la présence de dos d'âne, là nous avons parlé qu'il y aura 3 triangles de couleur blanche qui seront placés juste devant les dos d'âne.
Et en dépit de ça, nous avons dit un beau dos d'âne doit avoir l'hauteur maximale de 10 cm et la longueur maximale de 4 mètres. Et un beau dos d'âne doit être visible, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Ce qui va rendre ça visible, ce sont des signalisations dont nous venons à peine de parler. Major Mukuna donne en outre les champs d'intervention de la PCR à ce sujet et précise qu'en cas d'un accident de circulation routière, là où le dos d'âne, soit le cassis, est installé sans respect des normes précitées, seule la société constructrice sera responsable. On ne peut pas effectuer un dépassement sur le dos d'âne. Donc tout dépassement sur le dos d'âne entraîne une contravention routière. C'est comme aussi les stationnements. On ne peut pas effectuer un stationnement sur le dos d'âne. Tout stationnement sur le dos d'âne entraîne aussi une contravention routière. Donc voilà comment les codes donnent la passe à ces contraventions pour s'en servir. Selon un constat réalisé, plusieurs dos d'âne implantés sur différentes routes de la ville d'Mbujimai ne respectent pas toutes les normes nécessaires.